Bienvenue dans notre édition d'information. Merci d'avoir choisi Flora TV News. C'est une annonce qui a fait grand bruit. Le 19 juillet 2025, à Doha, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle AFC M23 ont signé une déclaration de principe censée ouvrir la voie à un accord de paix durable dans l'est du pays. Un tournant diplomatique majeur après des années de conflit. Mais derrière les sourires officiels et les mots soigneusement choisis, les doutes s'installent déjà. Que cache réellement cette déclaration? Peut-elle tenir face à la réalité du terrain? Et surtout, la paix est-elle enfin possible, ou ne s'agit-il que d'une trêve fragile, pleine de non-dits? Plongez dans les coulisses de cet accord historique et dans les nombreuses zones d'ombre qui l'accompagnent, un texte signé, mais déjà contesté. La déclaration signée à Doha met en avant plusieurs engagements clés. Un cessez-le-feu permanent, la restauration de l'autorité de l'État congolais dans les zones sous contrôle de l'AFC M23 et l'amorce d'un processus vers un accord global d'ici au 17 août 2025. Mais très vite, des divergences apparaissent. Du côté du gouvernement, on insiste sur un retour de l'administration officielle. Mais l'AFC/M23, qui contrôle de vastes territoires, refuse toujours de se retirer. Le groupe a mis en place sa propre administration, nommée des gouverneurs, et tente même de contrôler l'économie locale via un système bancaire parallèle. Fait marquant, contrairement aux anciennes négociations, le mot « retrait » n'apparaît pas dans le texte. Ce flou est déjà vu par beaucoup comme une porte ouverte à de nouvelles tensions. Dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFC M23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFC M23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes. Cessez-le-feu ou poudre aux yeux. Les combats continuent. À peine 24 heures après la signature, la situation dégénère. Le 20 juillet, de violents affrontements éclatent entre l'AFC M23 et les milices locales Wazalendo dans le territoire de Walungu au sud Kivu. Résultat, commerce fermé, population terrée chez elle, peur généralisée. Sur l'axe Businga-Kanjabi-Munganzo, la tension reste à son comble. Ces affrontements démontrent une chose, la signature d'un document ne suffit pas à éteindre les armes. Et sur le terrain, les acteurs armés ne semblent pas tous décidés à respecter le cessez-le-feu. La MONUSCO, au cœur de la discorde. Autre acteur clé du processus, la MONUSCO. La mission onusienne est censée appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu, protéger les civils et accompagner la transition. Mais en réalité, sa présence dérange. Considérée comme partie prenante du conflit par l'AFC M23, la MONUSCO est persona non grata dans plusieurs zones contrôlées par le groupe. Des casques bleus attendent leur relève depuis janvier et le groupe rebelle irait jusqu'à exiger des frais mensuels pour leur alimentation en électricité. Rappelons que l'AFC M23 est toujours sous sanction de l'ONU et que la MONUSCO conserve un mandat offensif contre les groupes armés. Pas de quoi favoriser un climat de confiance. En parallèle, un scandale minier qui aggrave la défiance. Comme si la situation sécuritaire ne suffisait pas, un autre scandale éclate. Un rapport de la Cour des comptes révèle que 37 entreprises minières ont détourné près de 97 millions de dollars, pourtant destinés au développement des communautés locales. Selon la loi congolaise, chaque société doit verser 0,3% de son chiffre d'affaires aux projets communautaires. Une obligation largement ignorée. À Lubumbashi, par exemple, des projets d'électrification et d'infrastructures sociales sont à l'abandon. Le ministère des Mines promet des sanctions, mais pour beaucoup, cela illustre une fois de plus la crise de gouvernance et la déconnexion entre l'État central et les populations locales. Conclusion. Accord signé, mais le plus dur commence. La déclaration de Doha est une avancée sur le papier, mais elle est loin de garantir la paix. Tant que les combats se poursuivent, que la MONUSCO reste marginalisée et que les inégalités sociales s'aggravent, l'espoir d'un avenir pacifié en RDC reste suspendu à un fil.
Les prochaines semaines seront décisives. La date du 17 août, fixée pour un accord global, approche. Mais sans une volonté réelle de dialogue inclusif et sans respect concret des engagements, cet accord risque fort de rejoindre la longue liste des promesses non tenues. Et vous? Pensez-vous que la paix est possible dans l'Est de la RDC? Dites-le en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater et surtout, restons vigilants.